Si les Lillois veulent un avenir en Europa League, c'est du foot. Les joueurs du LOSC n'ont pas le choix ce soir face au Levski Sofia. Troisième du groupe C, la victoire est impérative. En conférence de presse hier, entraîneurs et joueurs positifs, même si l'équipe a plus souvent peiné depuis le début de saison. Sofia est de son côté en tête du championnat bulgare, mais ils ont battu difficilement Gand 3-2 et ont été humiliés face au Sporting 5-0. Mais son entraîneur rappelle qu'ils ont 3 points d'avance sur le LOSC. Rudy Garcia affirme que son équipe reste pourtant ambitieuse. Demain, c'est un match de Coupe d'Europe. Je vous répète que pendant 38 journées, on fait le maximum pour se qualifier en Europe. Donc, quand on y est, on profite de ces moments-là, de ces matchs-là. Notre public aussi nous soutient dans cette compétition. On a envie de profiter de l'avantage du terrain demain pour avancer dans cette Europa League beaucoup plus vite que ce qu'on l'a fait depuis le début. Et composition probable de l'équipe lilloise: Landreau, Beria, Rami ou Rosenal, Chedjou, Emerson, Mavouba, Balmont, Dumont et à l'attaque Gervinho, Obranek, So ou Fouro. Coup d'envoi à 21h05 précise ce soir. La reprise du travail a été votée hier soir à Transpol. Conséquence, le trafic reprend sur l'ensemble du réseau ce jeudi avec quelques risques de perturbations sur certains secteurs. À l'origine de ce droit de retrait hier, plusieurs agressions ces derniers jours. La dernière, mardi soir, un coup de fusil sur un bus à Marquette-les-Lilles. La balle n'a pas traversé le pare-brise, mais le conducteur était choqué. Visiblement, depuis plusieurs jours, les bus sont victimes de jets de projectiles divers. Le récit de cette agression mardi soir par le délégué CGT. Ce soir, on a eu un conducteur qui, en arrivant à Marquette, à son terminus, a été victime d'un tir sur son rôle-pied, un tir à arme à feu. Et le pare-brise a été touché, le conducteur a eu peur et a perdu un peu le contrôle du véhicule. Il a fini sa course dans sa chambre. De l'autre côté, on a des équipes, mais c'est pas que hier. C'est dernièrement, on a des tas de violences. Les armes à feu, la semaine dernière, au pont du Sartal à Roubaix, un conducteur s'est fait encore tirer dessus et tout. On a aujourd'hui des gens qui nous tirent à la fronde avec des objets et tout ça, qui cassent les pare-brise et tout. Nous, on est dernièrement, on a des chiffres en constante augmentation d'insécurité et rien n'est fait. Donc aujourd'hui, les salariés ont décidé d'appliquer un droit de retrait. Et du côté de la SNCF, le trafic reste perturbé en raison de la reconduction du mouvement. On prévoit 55% des TER, 75% des TGV Nord. Les TGV de province à province, seulement 1 sur 2. Et les TER-GV, par exemple, 2 liaisons entre Arras et Lille, 4 entre Boulogne et Lille, 6 entre Dunkerque et Lille. Hier soir, les étudiants de l'université de Lille 3 ont voté le blocage de la fac à 285 voix contre 254. Le blocage doit débuter à 7 h en ce moment, sous réserve de réunir au moins 100 étudiants. Une nouvelle assemblée générale est de toute façon organisée ce matin. Et du côté de Lille 2, une AG se tient ce midi sur la réforme des retraites. De l'autre côté, à l'UMP, à l'initiative d'un de ses députés, Bernard Gérard, lance une mobilisation pour le projet de réforme des retraites. Cette mobilisation prend la forme d'une pétition en ligne baptisée Cybermarche. Objectif, faire parler ceux qu'on n'entend pas en ce moment, ceux qui ne manifestent pas et partagent le projet gouvernemental. Bernard Gérard joint par téléphone. Les personnes vont sur le site de l'UMP du Nord et peuvent cliquer avec leur nom, leur adresse mail et donc sont comptabilisés comme participants à cette cybermarche que nous avons organisée. C'est le résultat de maintes sollicitations de personnes qui avaient envie de bouger, de marquer notre opposition au mouvement de grève actuel qui sont contraires à l'intérêt de notre pays. Mais je pense que d'abord, c'est une sensibilisation de l'ensemble des personnes qui ne se retrouvent pas dans ce qui est aujourd'hui utilisé comme vecteur dans les rues pour exprimer un mécontentement. À Villeneuve-d'Ascq, on essaie de comprendre comment un enfant de 32 mois a pu échapper à la vigilance de l'équipe. Vendredi, Elliot est retrouvé par un parent d'élève sur le trottoir. Il était censé se trouver à la garderie de son école où personne ne s'est rendu compte de rien. L'échappée belle n'a semble-t-il duré qu'une demi-heure, mais les parents ont décidé de porter plainte. D'ici là, Elliot retournera chez la nourrice. Une réunion doit avoir lieu aujourd'hui pour tenter de comprendre ce qui s'est passé.
À quelques jours des vacances scolaires, direction la fête du cirque au Champ de Mars. Sous le chapiteau sont réunis les meilleurs artistes circassiens du moment, comme la troupe acrobatique chinoise de Shandong que vous voyez à l'entraînement. Le spectacle réunit aussi des clowns, des dresseurs. Le producteur du spectacle, Thierry Ferry, veut faire oublier l'accident du week-end dernier et mise sur le traditionnel. On l'écoute au micro de Jean-Marc Cortin. Je veux maintenir, comme la tradition l'exige, un orchestre de 10 musiciens, un éclairage de grands spectacles, toujours beaucoup d'animaux. Nous avons des éléphants, nous avons des fauves, nous avons des chiens, on a aussi des acrobates avec des artistes qui ont été primés au Festival international du cirque de Monte-Carlo. J'ai un clown de bronze, j'ai un clown d'argent, j'ai un clown d'or de cette année 2010. Des attractions ont été sélectionnées par d'autres chaînes de télévision pour des grandes émissions également. Non, on a un très bon spectacle. Et on termine avec cette image de retour au sport avec du basket féminin. On s'est fait peur hier soir au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Le SBVA recevait Calais en deuxième journée de championnat. Et c'est une victoire, mais fébrile, 82-76. Les joueurs d'Abundiaï voulaient pourtant briller devant leur public après une défaite concédée à Paris en première journée. Le SBV a mené de 22 points en première période et Calais est remonté à un tout petit point d'écart après la pause. Le coach a piqué une colère après le match. Le niveau de jeu est loin de celui qu'on peut attendre des Villeneuvoises. On aura l'occasion d'écouter Abundiaï au cours d'un prochain flash. Et puis en bref, du côté du basket masculin, une mauvaise nouvelle pour le LMBC. Son meneur, Caron Bradley, s'est blessé à la cheville à l'entraînement mardi. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.